Portales. Les doy la bienvenida a todos quienes han asistido hoy día, los que son parte del curso, los que son parte de otros cursos de talleres, estudiantes interesados en la temática. Dar la bienvenida a los profesores de Francia, ya los voy a presentar, a los profesores de la escuela, de nuestra escuela también. Lo que tenemos hoy día es una charla que tiene como propósito acercar más los vínculos que ya existen entre nuestra universidad y la Escuela de Arquitectura de la, ahora voy a decir el nombre de París, la película que tenemos en París, a través de un poco el trabajo que hacen los profesores en la universidad. También venía Francisca, a cargo de la traducción, con apoyo aquí de Raúl y Claudio. El título de la charla es Una nueva generación de arquitectos preparadores, en el marco de la presentación del máster Transformación en la École d'Architecture de la Ville et des Territoires Paris-Est. Espero no haberlo dicho bien. Ya. Luc Paulet es arquitecto y profesor, estudia teoría en la Escuela de Cabanumbra. Imparte clases en el máster de transformación y es miembro del laboratorio de investigación OCS. Ha sido curador de la edición francesa de Reiner Banham, ha publicado artículos sobre diversos temas relacionados con la arquitectura y forma parte del consejo de la revista Madness, Documents d'Architecture. Actualmente trabaja en la relación entre arquitectura y tiempo y escribe un libro sobre la arquitectura como experiencia. Paul Landauer es arquitecto, doctor cualificado para dirigir investigaciones y profesor de arquitectura y teoría en la École d'Architecture de la Ville des Territoires Paris-Est, Universidad Gustave en París. Fundó el programa de máster Transformación y dirige el laboratorio de investigación OCS-OCD. Es autor de varios artículos y libros sobre la arquitectura moderna francesa, los grandes conjuntos y el diseño de espacios públicos. Actualmente trabaja en un libro sobre la relación entre arquitectura, ruina y reparación y prepara una exposición sobre las arquitecturas del almacenamiento. Entonces, quiero pedir un fuerte aplauso para nuestro invitado. Non, je ne vais pas. Non. Ça me sale non, c'est bon. Bonsoir à tous. Donc, la présentation va être en français. Notre espagnol, Luc et moi, n'est pas encore suffisant pour vous faire la présentation en français. En espagnol, pardon. Donc, on est désolé, mais nos propos vont être traduits. Bueno, puras excusas. Me encantaría hacerlo obviamente en francés, pero no tienen el español, digamos, para hacer la presentación. Es un resumen. On est ravis d'être là, on est très, très heureux et on remercie beaucoup Diego Portales de nous inviter. C'est une opportunité formidable de découvrir votre université, votre école. On a eu le grand plaisir de recevoir des étudiants de chez vous, qui étaient des étudiants de très bon niveau et extrêmement sympathiques. Et on est très heureux maintenant de découvrir le lieu où ils ont été formés. No, están muy contentos de estar acá, dan las gracias justamente de la Universidad Diego Portales que los haya recibido. Han tenido realmente muy buena experiencia con los alumnos que han ido para allá, que ya son tercera generación, ya hay una tercera. Y nada, que se sienten muy, bueno, muy bien recibidos, digamos, en la Universidad Diego Portales. Gracias. Nous allons vous présenter très rapidement, on répondra aux questions si vous le souhaitez, mais on ne va pas faire une présentation trop longue, du Master Transformation, qui est le master dans lequel Luc Baboulet et moi-même enseignons. Mais auparavant, on va vous présenter rapidement le fonctionnement de l'école et les différentes filières de master. Bueno, la presentación va a concentrarse obviamente en el Máster Transformación, pero primero van a comenzar justamente con presentar en la escuela, digamos, de Marne-la-Vallée, o sea, l'École d'Architecture de Ville et Territoire, y las diferentes másteres, ¿cierto? Las diferentes filières, que le llaman, son máster, ¿no? Temáticos, digamos, de la escuela.
Les études en France, dans toutes les écoles d'architecture, sont organisées avec un cycle licence qui dure 3 ans et un cycle master qui dure 2 ans. Las escuelas de arquitectura están estructuradas, ¿cierto?, en 3 años de licence y después 2 años de máster. Et notre école est un peu différente des autres écoles puisqu'il y a 4 filières de master. La escuela entonces de ellos, digamos, es un poco diferente porque está organizada justamente en estos 4 máster temáticos. Et ces filières de master durent 2 ans et les étudiants travaillent sur un sujet ou une thématique où ils font à la fois les studios de projet et le mémoire. En esos 2 años, dura 2 años el máster, ahí los alumnos en esos 2 años trabajan sobre un tema y también hacen una memoria sobre el mismo tema. Les 4 filières sont indiquées sur la diapositive. La première filière, c'est architecture et expérience. Tu vois pas sur le... Perdón. No. Sí. Perdón. Sí, entonces de los 4 másteres, la primera entonces es arquitectura y experiencia. Donc le principe d'architecture expérience, c'est un master qui travaille beaucoup sur la discipline architecturale, sa dimension théorique, et ils font des projets qui travaillent beaucoup l'objet architectural, sa composition et les principes qui guident les différents projets. El máster entonces de arquitectura y experience es una disciplina que tiene una dimensión más bien teórica. ¿Sí? No sé mucho más que dijo. L'architecture dans son autonomie, Sí, sa cohérence interne, l'objet architectural dans son autonomie. El objeto, digamos, de arquitectura. Sí, esa es como un poco La deuxième filière s'appelle éléments, structure et architecture. C'est une filière qui est beaucoup plus orientée sur les questions de structure et de construction. La segunda, entonces, es una filière, justamente la de elementos, estructura, justamente va justamente a desarrollar temas que tienen mucho más que ver justamente con la estructura, con los detalles. La troisième filière s'appelle fragments. C'est une filière qui travaille surtout sur l'échelle métropolitaine. Entonces, la tercera, entonces, fragments, trabaja sobre justamente una escala más bien metropolitana. Et une quatrième filière qui est la nôtre et qui s'appelle transformation et qu'on va décrire plus précisément tout de suite. Y la cuarta, justamente, que es transformación, de la cual se van a referir hoy día en la charla. Il y a également 2 filières post-master, donc c'est au-delà des 5 ans d'études. Hay 2 post-master, digamos, posgrado, digamos, ¿cierto? Le premier, c'est le DSA architecte urbaniste et qui forme les étudiants à urban design, à la conception des projets urbains. Donc, el primero, el DSA, en el fondo, es de arquitectura y urbanismo, entonces se prepara justamente a arquitectos en temas, digamos, de urbanismo. Et un deuxième qui s'appelle architecture post-carbone et qui invite les étudiants à travailler sur des projets qui tiennent compte de l'écologie, mais dans une perspective qui est aussi une perspective d'ingénieur. Y después el DSA Arquitectura Post-Carbón, que justamente tiene que ver con trabajar justamente proyectos en torno a la ecología, ¿cierto? Y la sustentabilidad. Desde una perspectiva de ingeniería. Claro, con una perspectiva desde la ingeniería. Et puis un laboratoire de recherche dans lequel Luc et moi travaillons, qui s'appelle OCS, Observatoire de la Condition Suburbaine. Después hay un laboratorio donde trabajan Luc y Paul, Observatoire de la condition suburbana. Et avec 3 grands axes de recherche qui sont le territoire, l'énergie et histoire et théorie de l'architecture. Con 3 ejes de investigación, que es el territorio, de nuevo, L'énergie energía et histoire et théorie de l'architecture. Historia y teoría de la arquitectura. La filière de Master Transformation a été inaugurée en 2016 et l'objectif, c'était de répondre à la question de l'urgence écologique en se disant que la manière la plus
simple et la plus efficace d'y répondre était de transformer les bâtiments plutôt que de construire des bâtiments neufs. El máster de transformación fue creado el año 2016 y tiene como gran objetivo justamente la recuperación, ¿cierto? La reparación, digamos, de la arquitectura. O sea, realmente buscar la idea, digamos, de no destruir, sino que realmente reparar realmente Revalorizar el existente. y revalorizar lo existente. Muchas gracias, aquí tengo un ayudante. Nous sommes partis de l'idée ou du constat que c'est le cas en France, en Europe, je ne sais pas si c'est autant le cas au Chili ou en Amérique du Sud, mais en France, à tout le moins, il y a beaucoup de territoires qui sont des territoires abandonnés, des bâtiments qui sont désaffectés et donc beaucoup de lieux à transformer. Es el caso justamente de Francia, en Europa, no sabe muy bien si es también aquí, pero que en Europa hay muchos lugares, digamos, abandonados, ¿cierto? Arquitecturas, digamos, también abandonadas, para trabajar justamente la transformación, justamente, la reparación. Et notre objectif, c'est de former des étudiants qui ont les compétences pour transformer les bâtiments et faire de l'architecture à partir de ce qui existe, et non pas en faisant des projets neufs sur des terrains qui sont des terrains vides et où les constructions existantes seraient démolies ou simplement inexistantes. Entonces, claro, el desafío de ellos justamente es enseñar a los alumnos a justamente desarrollar proyectos, digamos, de transformación, digamos, de arquitectura, de por ningún caso, digamos, destruir lo que hay, sino que realmente de hacer con lo que hay, ¿cierto? Et donc, on pense que c'est des compétences très particulières, très spécifiques, qui ne sont pas nouvelles, parce que dans l'histoire de l'architecture, beaucoup d'architectes ont déjà travaillé sur la transformation, mais aujourd'hui, avec les conditions actuelles, l'héritage des bâtiments sont des bâtiments issus de la modernité, il y a toute une série de nouvelles compétences à acquérir. Hoy día, claro, se necesitan justamente competencias, allá han habido muchas experiencias en términos, digamos, de la reparación, digamos, de la transformación, pero hoy día las competencias justamente son bastante más nuevas, ¿cierto? Y especiales para hacerse cargo justamente de la generación, no, es del... Quel est le problème? Héritage. Ah, l'héritage. Patrimoine. Oui. Ya, bueno, sí, pero bueno, todo el patrimonio y la condición justamente de muchas arquitecturas justamente para poder realmente recuperar. Alors, on a défini, alors voilà l'atelier, c'est juste, on a mis quelques images de l'atelier, des jurys et des projets, comme ça vous vous rendez compte un peu des travaux qu'on fait. Nous travaillons dans une très belle école d'architecture qui est à Marne-la-Vallée, à l'extérieur de Paris, et qui a été dessinée par l'architecte Bernard Tchoumi. Et voilà l'atelier dans lequel on travaille. Ese es justamente el taller donde ellos trabajan, es un edificio espectacular, me ha tocado conocerlo, diseñado por Bernard Tchoumi, bueno, que tiene una condición bien especial, yo estoy agregando aquí, pero que tiene realmente los talleres van justamente hacia los exteriores, porque realmente el verde es un gran lugar, digamos, de trabajo. Así son los talleres allá. On a défini pour le master transformation ce qu'on appelle en français une profession de foi, c'est-à-dire la définition de quelques principes. Estos son los principios justamente para el máster de transformación, como la definición, ¿cierto?, del máster. Et ces principes sont définis par Luc. On entend, oui. Donc, l'idée de patrimoine, l'idée de transformation, évidemment, procède de l'urgence climatique, mais aussi, elle nous semble qu'elle interroge l'histoire de l'architecture d'une manière spécifique que je vais essayer de résumer. Je répète. L'histoire de la transformation répond à l'urgence climatique, et en même temps, elle nous permet de revoir. Sí, claro. Entonces, bueno, el máster de transformación obviamente tiene como justamente el objetivo de ver realmente cómo rehacer justamente y reparar, pero hoy día justamente tiene como de alguna manera nuevas condiciones, ¿cierto? Nuevos desafíos, digamos, hoy día, digamos.
Alors, elle nous oblige à revisiter le concept de patrimoine. Pour nous, le patrimoine, c'est la totalité de ce dont on hérite, et c'est pas seulement le patrimoine remarquable, c'est la totalité de notre héritage. Entonces, claro, de alguna manera obliga justamente a revisar el patrimonio, no solamente el patrimonio, digamos, cuidado, digamos, o de alguna manera el gran patrimonio, ¿cierto? Sino que todo lo que se recibe, justamente todo el patrimonio y todo lo que está ahí realmente como para poder trabajar. Ça nous oblige à revoir notre idée de l'architecte, qui n'est plus un auteur qui fabrique une œuvre, mais qui est quelqu'un qui prend le relais d'autre chose et qui passe le relais au suivant. Claro, ahora entonces en el fondo de alguna manera están creando arquitectos que no son arquitectos que hacen cosas nuevas solamente, sino que reciben también el proyecto de otro arquitecto, por lo tanto es una especie como de transición de un arquitecto a otro, ¿ya? Que eso también es parte, digamos, de lo adquirido. Le projet alors n'est plus une totalité close, fermée sur elle-même, mais c'est toujours un processus continu de réparation, de transformation, une sorte de work in progress. Claro, no es un proyecto que está realmente cerrado, ¿cierto? O terminado, sino que realmente es un proyecto que siempre está en constante transformación, ¿cierto? Y en proceso. L'idée de l'histoire de l'architecture, du coup, se trouve un peu transformée, puisque ce n'est plus une architecture par étapes comme ça, mais que c'est un processus continu également. Claro, ahí hay un tema también con la historia de la arquitectura, en el sentido que esta nueva mirada finalmente hace justamente pensar en un proceso, en algo más largo, ¿cierto? No en un proyecto hecho, ¿cierto? Les rapports de l'architecture avec le temps deviennent extrêmement importants, et pour nous, le temps devient un véritable matériau de l'architecture, comme la brique, le béton ou le bois. El tema del tiempo, ¿cierto? Comienza a tener mucha importancia en esta temática, ¿cierto? En la transformación y el tiempo, o sea, la temática de la temporalidad, ¿cierto? Y lo del material. Matériel de Y del material. matériau de l'architecture. Y del material justamente de la arquitectura, claro, de la madera. Et en tant que discipline, l'architecture, du coup, se retrouve un peu, comment dire, on retrouve des conceptions pré-Renaissance, par exemple des conceptions médiévales, dans laquelle l'architecture se construisait comme ça dans le temps, quelque chose qui s'est perdu depuis le XVe siècle. Claro, de repente, de pronto, la arquitectura se encuentra justamente como en el Renacimiento, ¿cierto? O medieval. O la concepción medieval, ¿cierto? Justamente de esta cosa temporal, ¿cierto? Esta cosa que no está realizada de una vez. Plusieurs générations. Ok. Ah oui, et j'ajoute le paradigme clinique pour l'architecture, puisqu'aujourd'hui, cette question nous permet de penser que l'architecture fait partie, l'architecture comme réparation est aussi une architecture qui est capable, qui a une capacité pour réparer la société, le tissu social. Claro, aquí se habla también justamente que el tema de la transformación también puede tocar justamente el tejido, digamos, social. Hay algo más allá justamente que de la pura arquitectura propiamente tal. Paradigme clinique. L'équipe enseignante, donc c'est les enseignants, on ne va pas les lire, vous avez les noms, mais il n'y a pas que Luc et moi qui enseignons dans cette filière de master. Bueno, los profesores, el equipo. Et on est très fiers parce qu'aujourd'hui, on a autant d'hommes que de femmes enseignants. Estamos muy felices que tenemos la misma cantidad de mujeres y hombres, así que estamos muy... Muy difícil. L'organisation du master, c'est qu'on commence toujours par un voyage d'études. On a été à Venise, puis à Lisbonne, et cette année, Luc en revient dans la vallée de Lemscher en Allemagne. El máster comienza con un viaje de estudio, ¿cierto? Estuvieron en Venecia, en Lisboa y en el valle de Emscher, en Alemania.
Et l'idée, c'est toujours de découvrir des territoires où la question de transformation est importante, où il y a eu des objets transformés et une architecture intéressante de ce point de vue. Entonces, claro, el objetivo es justamente encontrar lugares, ¿cierto? Casos, digamos, donde haya realmente temas de transformación justamente para poder trabajar. Et l'autre caractéristique, c'est que chaque année, on travaille sur un territoire particulier où tous les étudiants sont amenés à faire des projets. Trabajan todos los másteres en el fondo en un lugar particular, ¿cierto? Todos los estudiantes trabajan sobre un mismo caso, digamos, de estudio. On a travaillé il y a 2 ans à Puisé-Forterre, c'est des petites villes qui sont au bord de la Loire. Trabajaron hace, bueno, el año 2021-2022 en Puisé-Forterre, son como pequeños pueblos al borde del Loira. On a travaillé également dans les Pyrénées catalanes, donc c'est la montagne, la chaîne de montagne qui est entre la France et l'Espagne, donc on a travaillé sur un territoire de montagne. Bueno, en los Pirineos también trabajaron catalanes, ¿cierto? De Francia y España, ¿cierto? Que también fue un trabajo, digamos, de la montaña. Eso, c'est Raúl que ha trabajado ahí del lado, ¿no? Oui. Bueno, Raúl, que es un ex alumno, digamos, que ya sacó el máster, digamos, tú trabajaste justamente en ese caso, los Pirineos. Et cette année, on travaille dans la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, qui est une ville nouvelle qui a été réalisée dans les années 1960-70 à Cergy-Pontoise, proche de Paris. Y ahora trabajan en la ville nouvelle, que es justamente en Pontoise, de los años 1960-1970. Et l'idée, c'est de travailler à chaque fois sur des territoires très différents, de manière à approcher la transformation de bâtiments et de situations urbaines très différentes. La idea es justamente trabajar siempre en casos muy distintos para justamente poder enfrentar temas o trabajos, digamos, de transformación en contextos diferentes. Tout est à transformer. Todo está para transformarse. Está todo. Quelques images du voyage à Lisbonne, où donc les étudiants de 4e et 5e année étaient présents. Bueno, parte del viaje justamente a Lisboa. C'est la fondation Gulbenkian à Lisbonne. Et là, c'est une maison d'Alvaro Siza, qui est à Évora, et qu'on a eu le grand plaisir de visiter. Donc, una obra justamente de Sisa, que pudieron visitar con los estudiantes en viaje estudio. Le master est organisé avec des semestres qui ont chacun une thématique particulière. Le premier semestre, c'est le semestre qu'on appelle S7, c'est le 7e semestre que font les étudiants depuis le début de leurs études. Les enseignants, c'est Julien Boideau et Anne Clépal. El máster se organiza en 2 semestres. ¿Sí? ¿C'est bon? Y bueno, uno de ellos está a cargo justamente de esos 2 profesores. On a décidé de faire une sorte de progression. Ce semestre-là a un premier objectif qui est d'initier les étudiants à la question de la transformation, qui est une question assez particulière parce que chaque bâtiment est un cas spécifique. Bueno, tratando de realmente hacer algo nuevo, digamos, y de como acercar justamente a los alumnos a la transformación, a casos de transformación, ¿sí? Que cada transformación es distinta. Claro, entendiendo que cada transformación es distinta. Et ensuite, de commencer à travailler sur des approches précisément techniques, constructives, qui mettent en jeu l'aspect particulier de la transformation. Dans le cas de bâtiments qui peuvent être des bâtiments anciens, des bâtiments extrêmement différents les uns des autres. Y después realmente, claro, entrar en temas que tienen que ver justamente con temas más técnicos, ¿cierto? De cada caso, justamente de estructura, digamos, en la arquitectura. Ça, ce sont des exemples d'analyses qui ont été faits au début de l'année, des chimiques à Ljubljana. Ejemplos, digamos, del trabajo. Voilà, divers exemples. De análisis de cada uno de los casos. L'idée, c'est d'avoir des références communes, parce que, en fait, les étudiants, quand ils arrivent en master, ne connaissent pas beaucoup les projets de transformation. L'idée, c'est de faire connaître aussi toute une série de projets, qui sont des projets récents, mais aussi des projets plus anciens, pour qu'on partage tous une vraie culture architecturale de la transformation.
La idea es acercar justamente a los alumnos a referencias, ¿cierto? Diferentes, que todos realmente puedan conocer justamente la transformación en diferentes casos, digamos. Des cas d'analyse intéressants pour nous ont été, par exemple, Sylviane Radic, au musée précolombien, et Cecilia Bougard, voilà, en tout. Han visitado mucho Santiago y cosas de los temas que realmente tienen que ver justamente con transformación fue ir a visitar justamente el Museo de Arte Precolombino, Chileno de Arte Precolombino y el Palacio Pareiro como ejemplos, digamos, de transformación. Y también fueron estudiados en cuarto año allá, como ¿Sí? referencia. Además fueron estudiados justamente el cuarto año como referencias allá. Le semestre S8, donc c'est le deuxième semestre de la quatrième année. On travaille plutôt sur la question de l'architecture bioclimatique et la question de la ventilation naturelle. Entonces, el segundo semestre trabajan justamente sobre el tema más bioclimático, justamente, y la ventilación, sí. Et les étudiants travaillent à partir de fiction, c'est-à-dire qu'ils travaillent en groupe, ils élaborent une fiction, une histoire, science-fiction, et l'objectif, c'est que ça serve de programme pour les projets qu'ils réalisent. Los alumnos trabajan sobre una ficción, sí, tal cual, sí, trabajan sobre, esa es la idea, digamos, un poco la metodología, trabajan justamente con una idea como inventada. Ils travaillent en maquette, en axonométrie et en plan, bien sûr, et donc là, on vous a mis quelques images des rendus avec les maquettes qui sont des maquettes fragments, c'est-à-dire c'est des morceaux des bâtiments qui sont à l'échelle du 1/20 ou du 1/10. Là, c'est une maquette au 1/10. Llevan justamente estos ejercicios digamos, de temas climáticos, de bioclimáticos, a maquetas a 1/20, 1/10, como parte del ejercicio. Quelques autres images, là une architecture en bois qui repose sur des murets en pierre existants. Una maqueta justamente en madera. Et puis une architecture plus bioclimatique qui était la transformation d'un sanatorium. Ah, ya. C'est un proyecto justamente un sanatorio, que también trabaja sobre el tema de transformación. Donc, le travail sur la ventilation en fonction des différents climats, en partant de l'hypothèse que les hivers vont être de plus en plus rudes et les étés de plus en plus chauds, et donc les espaces doivent pouvoir s'adapter a ces temperaturas extrêmes. En ese semestre justamente trabaja justamente el tema de la ventilación, entendiendo que justamente el tema, digamos, de cambio climático hace realmente hace el desafío, digamos, más importante, digamos, de trabajar esos temas en diferentes climas. Et le projet proposait des lieux refuges, c'est-à-dire quand il fait très chaud, des lieux où les habitants du bâtiment peuvent se réfugier, mais aussi quand il fait très froid, des lieux où ils peuvent se réchauffer. Claro, o sea, finalmente trabajar soluciones que de alguna manera refresquen obviamente en momentos de calor y los abrigue obviamente en momentos digamos, de invierno. Voilà, et voilà la maquette. Et regardez bien cette jeune fille, elle va venir à Santiago bientôt, il s'agit de Isé. Et sí, él va a venir justamente de intercambio de acá, así que la vamos a tener prontamente en la web. Qui est la première étudiante qui va venir hors échange Erasmus de notre école en master. Sí, un gran orgullo porque va a ser la primera justamente que va a venir al convenio, digamos, una alumna francesa. Voilà, donc on espère que vous lui réserverez un bon accueil. Así que espera que la reciban muy bien. Projet 5e année. Le projet de 5e année, premier semestre, est consacré à la dimension territoriale. Il est encadré par moi-même et Justine Cossanel. On vous a mis quelques images. Alors, peut-être que... Ah, pardon. C'est le 5e année, non? C'est ça? 5e année, premier semestre. Premier semestre, primer año, el primer semestre, y ahora justamente la relación más bien con el territorio. Alors, cette dimension du territoire, elle a vocation à intégrer les semestres précédents, parce que pour nous, territoire, c'est un concept global qui n'est pas lié à une échelle particulière, qui peut donc intégrer l'architecture et des échelles plus larges.
Bueno, el tema del territorio, la relación con el territorio es algo que ya lo llevan anteriormente, digamos, porque para ellos realmente el territorio está en todo, en todas las escalas. Là, on a un projet pour lequel je passerai volontiers la parole à Raúl, A Raúl. si tu veux en parler un petit peu. Sí, este fue un proyecto que trabajamos junto a Ignacio Vergara, otro alumno de la UEP que fuimos juntos a hacer el máster. También es un proyecto que se sitúa en los Pirineos Orientales, donde se trabaja el territorio. Nosotros tomamos como foco los riesgos de inundación del Valle de los Pirineos. Por lo tanto, se llevó a un objeto técnico y arquitectural que era un sistema de Barrage. Montre la coupe. Pour interrompre un cours d'eau. Barragel. En portugais, c'est una barragel. especie que representa especie de embalse, y cada embalse tiene una vocación distinta que se relaciona directamente con el territorio a ambos lados del curso de agua. Entonces uno era principalmente la retención de agua para ser redistribuida a un sistema de regadío a parcelas agrarias. El siguiente era una zona donde se cultivaban distintos tipos de frutos y había un poco de sequía, por lo tanto era una especie de reforestación. Y el siguiente era un equipamiento público de uso para la gente de la ciudad más cercana. Durant le master transformation, les étudiants font un mémoire sur différents sujets qui sont liés à la transformation. Ils ont travaillé pendant 3 ans sur les architectures de la réparation. Réparation, c'est-à-dire la remise en état des bâtiments, mais aussi ce paradigme de la réparation, c'est-à-dire comment compenser ce que la modernité a abîmé. Compliqué. No, sí, bueno, dentro del máster de transformación, los alumnos también realizan una memoria, ¿cierto? Un estudio escrito, donde uno de los temas justamente es la arquitectura de la reparación. Et ils ont travaillé jusqu'à l'année dernière, donc c'est le cas de Raoul et Claudia notamment, qui sont là, et qui ont travaillé sur les imaginaires de la transformation. Bueno, en el caso justamente de aquí presente, de Claudia y de Raúl, que trabajaron justamente ellos sobre el imaginario, digamos, de la transformación. Et à partir de cette année, les étudiants vont travailler sur une autre thématique qui sont les paysages du stock, c'est-à-dire comment anticiper sur différentes crises climatiques, mais aussi les pénuries, et d'encourager l'organisation des territoires pour accueillir des stocks. Ahora están justamente trabajando sobre los paisajes del stock, obviamente de cómo poder enfrentar obviamente esta problemática. Voilà quelques pages de couverture des mémoires. Et puis, le dernier semestre, c'est le semestre conclusif, qui s'appelle PFE, Projet de fin d'études, et qui consiste pour les étudiants, c'est un semestre de synthèse, ils doivent définir une posture qui est une posture personnelle, et ils ont la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de poursuivre le mémoire et de développer les recherches qu'ils ont pu faire en lien avec le projet. Bueno, el máster se termina en el proyecto de fin de estudio, donde los alumnos desarrollan justamente un proyecto, una mirada, digamos, en torno a lo que escribieron anteriormente, o muchos también siguen con el mismo tema, digamos, de la memoria que escribieron, opcional, digamos. Alors, on vous a mis toute une série de projets pour vous montrer un peu les différents travaux des étudiants de fin d'études, pour vous montrer un peu comment on travaille. On travaille beaucoup en maquette, on travaille beaucoup en axonométrie aussi. Et une des grandes questions de la représentation, c'est comment représenter un existant, parce que ce qui définit un projet de transformation, c'est qu'on part de quelque chose qu'il faut décrire, d'une situation qu'il faut décrire, et qu'il faut ensuite
montrer comment on a pu la transformer. Acá van a mostrar muchos trabajos, digamos, de estos proyectos de fin de estudio, que se trabaja mucho en maqueta, en axonométrica, y como el tema de la representación de cómo mostrar lo que queda y lo nuevo, ¿cierto? O sea, eso es como el gran desafío también en la arquitectura, digamos, de la transformación. On travaille beaucoup sur les intérieurs aussi. Se nota, claro. Trabaja mucho sobre el interior, ¿cierto? Entonces, por eso son realmente maquetas abiertas, uno ve mucho el interior, soluciones realmente al interior del mueble. Des transformations de bâtiments qui sont des bâtiments industriels. Edificios industriales, transformaciones. Et aussi des espaces qui sont des espaces de modernité qu'on trouve beaucoup en France, mais également à Santiago, on en a vu beaucoup, qui sont des urbanismes sur dalles. Claro, también trabaja mucho sobre proyectos, digamos, de la modernidad, ¿cierto? Que son los proyectos de arquitectura sobre Una losa. sobre losa, digamos. D'autres bâtiments, équipements dans d'anciens espaces industriels, Antiguos urbains. industriales. Là, c'est un travail en bordure de rivière, Al borde del río. sur les espaces publics. Des expressions plus sensibles aussi, des différents aménagements paysagers. Sensible, ¿cierto? El paisajismo. Et encore des travaux en maquette. Trabajo en maqueta. Un sujet qui revient très souvent, c'est un projet qui a obtenu un prix, le prix du meilleur diplôme l'année dernière. Il s'agit de la transformation d'un centre-bourg médiéval de l'époque du Moyen-Âge, donc des espaces qui sont très petits, très étroits. Et c'est un excellent travail qui est très fin, qui met en relation différents espaces à l'intérieur des constructions existantes. Y bueno, un trabajo también que nos llevó a tener el premio, digamos, del mejor proyecto, digamos, de fin de estudio, que es un trabajo en torno a un caso, digamos, de estudio, digamos, de un pueblo medieval. El centro de una El centro de una ciudad medieval. C'est un sujet très important en France parce que beaucoup de ces villages ou petites villes médiévales sont abandonnés parce que les gens vont soit habiter dans des villes plus grandes, soit habiter dans des pavillons à l'extérieur des villes avec des petits jardins. Claro, en estos casos son muchas ciudades que en el fondo son abandonadas, digamos, en su interior, de gente que finalmente se va y que se va a vivir justamente a las afueras de las grandes ciudades y emigran, entonces quedan estos vacíos, digamos, en estas ciudades. Donc l'objectif du Master Transformation, c'est aussi de réfléchir à tous ces centres-bourgs qui sont abandonnés et de voir comment on peut les transformer pour que les gens aient de nouveau envie d'y habiter avec des espaces extérieurs, avec des appartements qui sont plus grands aussi. Claro, entonces el Master Transformación, entonces ahí se plantea justamente cómo renovar, ¿cierto? Reparar, en fin, transformar esos espacios para que la gente realmente se sienta atraída, digamos, de volver a habitar en esos pueblos. Un projet qui est un projet à la montagne, c'était cette année. Donc là, c'est les diplômes qui ont été présentés cette année. Raoul et Claudia vont nous présenter leur projet. Et là, c'est un projet le long d'une rivière qui avait été canalisée pour éviter les inondations. Et c'est une infrastructure qui était abandonnée et que l'étudiant a proposé de réinvestir et de réaménager. Este es el caso justamente de la generación, digamos, de Claudia y de Raúl, ¿cierto? El tema justamente en este caso es un antiguo río que fue canalizado, ¿cierto? Y se trabaja justamente la transformación de esa infraestructura, digamos, fluvial, de agua. Là, c'est le projet de Claudia que tu peux nous présenter. Vas-y. Voilà. Du coup, nous, c'est un projet qu'on a fait à deux. C'était sur le sujet des cœurs de ville. Bueno, en este caso el trabajo de ellas que se hicieron a dos y está justamente en el corazón del pueblo, de la ciudad.
Et donc, c'est un projet qui est dans les Pyrénées et c'est un village où, quand on est allé le visiter, parce qu'on a fait un voyage là-bas, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de commerces qui étaient abandonnés. Justamente en uno de estos pueblos del Pirineo, que ellos hicieron la visita y se encontraron justamente con una serie, digamos, de comercio abandonado en la mitad, digamos, en el centro, digamos, del pueblo. Et comme l'a dit Paul avant, c'est une ville où on a tendance à aller s'installer en périphérie pour avoir des jardins. Justamente como la gente que se va realmente emigra de ahí para ir a instalarse en periferias, justamente con jardines, buscando, digamos, otras vías, contextos distintos. Donc notre objectif à nous, c'était de réussir à ramener une population fixe en ville et de réactiver un peu l'économie du lieu. Et on a remarqué en visitant qu'il y avait beaucoup de céramique sur place ou de garde-corps en ferronnerie. Bueno, bueno, ya se dieron cuenta finalmente, y bueno, la idea del desafío era justamente traer de nuevo a la gente y reactivar el comercio, y se encontraron realmente con un gran trabajo, digamos, de cerámica, ¿no? Sí, cerámica. Cerámica y algo más. Bueno, mucha artesanía, digamos, que podía de alguna manera activar económica, o sea, la economía, digamos, del lugar. Et donc, nous, notre projet, on a décidé de réhabiliter 2 bâtiments, un ancien hôtel, où on est venu, et un ancien restaurant. On est venu réhabiliter un centre de formation technique pour amener de la jeunesse qui venait se former à l'artisanat. Entonces, claro, ellos decidieron justamente trabajar en el hotel. Habilitar 2 edificios, una especie de hotel que finalmente trae justamente a la juventud a poder aprender el oficio, digamos, de la cerámica. Et donc, on a fait un travail architectural sur les 2 bâtiments, mais on a aussi fait un travail un peu urbain en créant une percée, une nouvelle liaison entre les 2 édifices. Trabajaron justamente en esta idea, digamos, de transformación del mismo edificio, pero también abrir, digamos, espacios en la misma ciudad para crear nuevos espacios públicos, digamos, conexiones. Voilà. On demande. Ya, Raúl, te toca. Bueno, como seguís con nosotros, el primer semestre trabajamos en la escala editorial y en el segundo semestre, que era el proyecto de fin de estudio, se quería llegar a un detalle mucho más preciso, a un objeto arquitectural. Y en este caso, nosotros con Ignacio también trabajamos en el proyecto de título juntos. Trabajamos en una ciudad que se llama Prat, que es una ciudad de escala media de 6.000 habitantes. Y sufre también de un abandono y un deterioro del centro, donde la tendencia es irse a vivir a la periferia, que se hacen proyectos de subdivisión y la casita con su patio, y eso se reduce en toda la periferia. Entonces la ciudad crece en extensión y el centro se deteriora y hay muchos edificios que están abandonados. Entonces nosotros, cuando visitamos la ciudad, reconocimos una manzana que está realmente al lado de la plaza principal de la ciudad, donde habían 5 edificios que estaban abandonados, donde nosotros vimos el interés de trabajar en esta manzana, porque al principio de la visita de la ciudad tuvimos una reunión con la municipalidad, con los concejales, con el alcalde, donde ellos también dijeron cuáles eran sus ejes para poder desarrollarse y así dar ideas de qué podría funcionar en la ciudad. Y entre estas ideas de programa había un centro de formación técnica. Entonces, lo que nosotros pensamos, realmente hay que reactivar y rehabilitar el centro de la ciudad. ¿Y cómo hacer esto? También ligado del proyecto de Claudia, donde había mucho cosas artesanales y mucho desarrollo de cerámica. Esto de la mano de que de la zona hay muy alto desarrollo de energía solar, porque el Valle de los Pirineos tiene un asolamiento muy potente y muy por sobre la media de Francia. Entonces nosotros quisimos combinar esta energía solar con el programa de Centro de Formación Técnica, de donde nació un centro de formación técnica donde se aprende a hacer cerámica, que se cuece con hornos solares. Acompañado de esto, en la manzana se rehabilita el centro de la manzana, donde está un estacionamiento de auto,
donde se hace un verdadero espacio público que conecta diferentes partes de la manzana con la plaza principal y se rehabilitan también edificios de vivienda junto con otra biblioteca municipal. Y esa fue la presentación que hice con Ignacio. Et avec les professeurs qui sont venus au jury. Una presentación bien genial además, así que muchas felicitaciones. Tenían unos personajes, armaron unos personajes que eran realmente una historia. Un mot pour dire que quand c'est possible, nous sommes intéressés par des invitations que peuvent nous faire des régions, des municipalités, de telle manière que l'on puisse ensuite exposer le travail. Et là, c'est ce que nous allons faire dans les Pyrénées. Nous avons été invités en Bourgogne aussi. Nous avons été invités par des municipalités qui sont intéressées par les idées des écoles d'architecture concernant la transformation de leur propre lieu de vie. Claro, es importante agregar también que ellos finalmente trabajan en casos reales, finalmente, y ellos pueden después ir a exponer los trabajos de los alumnos, justamente contribuir en estos diferentes casos, digamos, de estudios con la gente de las municipalidades, etc. Notre objectif, c'est de montrer aux municipalités, aux régions, les possibilités de transformation et souvent des lieux qui paraissent abandonnés, pour lesquels les élus, les maires n'ont pas trop d'idées. On leur montre tout ce qu'on peut faire. Claro, finalmente lo que hacen ellos finalmente es llevar a estas ideas justamente a los municipios, donde realmente los alcaldes no saben mucho qué hacer, ven los lugares muy abandonados y no, claro, entonces no se les ocurre realmente la idea de poder transformar esos lugares. Et l'autre sujet sur lequel on fait travailler les étudiants aussi, c'est les filières de matériaux, c'est-à-dire d'identifier des matériaux qui sont souvent oubliés et qu'on pourrait aujourd'hui réutiliser dans les transformations contemporaines. Claro, la otra también, de parte de lo que hacen también en el máster, es justamente trabajar la búsqueda, digamos, investigación de materiales e incluso recuperar ciertos materiales y utilizarlos, digamos, en los proyectos de transformación. Par exemple, dans les Pyrénées, il y a beaucoup de carrières de marbre rose qui sont aujourd'hui abandonnées et qu'on pourrait réouvrir pour les réutiliser et compléter aujourd'hui les bâtiments avec ce matériau. Por ejemplo, justamente en el caso de los Pirineos, habían, ¿cómo se llama? Marbre rose. Sí, no, mármol rosado, pero ¿cómo se llama? Minas de mármol que estaban cerradas, por lo tanto había una oportunidad justamente de reabrirlas y ocupar ese material, digamos, que había quedado. Aquí está el curso, justamente el curso de usted. Sí. Voilà la fin des diplômes. Et donc le début de ce qu'on espère et qui est notre programme principal, c'est de former une génération, une nouvelle génération qu'on appelle d'architectes réparateurs. Justamente, la idea ahí es, bueno, ahí está el curso justamente y el final finalmente como el objetivo de crear justamente o de llevar justamente la arquitectura y estos alumnos, estos estudiantes a transformar, a justamente a ser arquitectos reparadores. Sí. Eso, muchas gracias por basta. Y quizás hay alguien que quiera hacer preguntas. Est-ce qu'il y a des questions? Si. En español, pero... Bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que es muy inspirador todo lo que han presentado y justamente aquí con María estamos conversando que nosotros ahora estamos en un proceso de innovación curricular en donde hay varios temas que ustedes tocaron acá que creo que para nosotros es bien inspirador en términos de cómo integrar la actual línea de urbanismo con la línea de paisaje y también el patrimonio. Y quería hacer una pregunta con respecto al patrimonio. Nosotros aquí tenemos la institucionalidad que es el Consejo de Monumentos Nacionales y pensando que muchas de las intervenciones que mostraron ustedes deben ser zonas protegidas institucionalmente,
sitios de patrimonio mundial. ¿Cómo nosotros como arquitectos nos enfrentamos a esa institucionalidad que muchas veces nos limita? Si es que queremos hacer proyectos que sean realmente novedosos y generar procesos dinámicos. ¿Cómo han enfrentado el tema institucional en estos proyectos de transformación en estas zonas patrimoniales? J'ai à peu près compris, mais je peux répondre. ¿Je fais la traducción? Bueno, Andrea, primero que es muy inspirador lo que han dicho, justamente porque estamos en un proceso justamente de innovación curricular. Donc, Andrea, elle parle justement que nous sommes en train dans un procès d'innovation curriculaire. Et donc, on essaye justement d'innover justement par rapport à l'urbanisme, la ligne en fait à l'école, le paysage. Et justement, par rapport au patrimoine, elle demande comment vous faites vraiment quand vous êtes, je ne sais pas, peut-être il y a des cas où les bâtiments sont protégés. Oui. Donc, comment vous faites vraiment la logique vraiment avec le centre de monuments historiques en France? C'est un cas que... Tu veux répondre? Je peux bien commencer, puis tu finis. C'est une question importante, mais elle ne nous concerne pas très directement. C'est-à-dire que la plupart du temps, on essaye de travailler sur ce qu'on appelle, ou ce qu'on pourrait appeler le patrimoine ordinaire, qui est un patrimoine qui n'est pas très protégé. Si ces cas, patrimoine important, surviennent, on les traite. Mais l'idée, c'est vraiment de considérer l'héritage du nôtre, qui est un héritage difficile, pollué, abîmé, et qui est la plupart du temps un patrimoine ordinaire. C'est surtout celui-là qui nous intéresse. No es realmente algo un tema realmente que yo como... Claro, les influye directamente, porque ellos trabajan justamente sobre el patrimonio más bien ordinario, en otras palabras, ¿cierto? Por lo tanto, hablan más bien de la herencia general, pero no necesariamente están enfrentados a monumentos y a ese tipo de casos, digamos. Ouais. Il y a beaucoup d'écoles qui ont, par exemple en Italie, la question du patrimoine monumental, du patrimoine d'intérêt historique et esthétique, est extrêmement considéré depuis toujours. En Suisse également, Franz Graf par exemple. Ils font un excellent travail sur ces questions-là, mais ce que nous cherchons nous, c'est plutôt une vision plus large. Claro, él da ejemplos de muchos casos, digamos, justamente de trabajos de renovación, digamos, de monumentos históricos en diferentes como lugares, pero ellos realmente, claro, buscan justamente otro tipo de casos. On n'exclut pas la question du patrimoine, mais on pense que la question écologique est première et que la manière même de transformer des bâtiments historiques devrait tenir compte de cette question de l'économie des ressources et de la capacité des bâtiments à accueillir de nouveaux usages, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'aujourd'hui on va transformer les villes et faire de l'architecture. Claro, finalmente él pone en el ojo sobre todo en la ecología, en el concepto, en la ecología de materiales, etcétera. Y en el fondo, como dicen, como que esos grandes proyectos, digamos, de renovación, digamos, también deberían fijarse en eso. Finalmente, en renovar, realmente en pensar justamente con lo mínimo realmente de rehacer justamente y hacerse cargo justamente de la herencia. Muchos, digamos, casos de arquitectura. ¿Más preguntas? Bueno, agradezco nuevamente la presentación, ¿cierto? Vamos a hacer un gran aplauso, ¿cierto? A Paul Lux. De verdad, así que dejamos aquí a los alumnos de extensión. Parece que el taller urbano se va a profesores, ¿cierto? Y los de paisaje vertical, vamos a empezar el workshop, así que nos vamos a la 303. ¿Muy bien? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Sebastián. Voy a la oficina.